Le prodige de Noël. Jean l'Astucieux. Jean l'Astucieux était un adolescent qui présentait bien, intelligent, cybernaute passionné, qui passait tout son temps libre rivé à son ordinateur, mais qui, à part la joie que lui apportait son outil informatique, passait ses jours très moroses. Il vivait dans un village nommé Tristeville. Tristeville était un village très étrange, où les gens ne portaient que des vêtements noirs, gris et bruns, et avaient peint leurs maisons des mêmes couleurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La décoration de leurs rideaux, de leurs meubles et de leurs tapis offrait les mêmes teintes. Les gens qui vivaient là étaient peu nombreux et, jour et nuit, ils écoutaient à la radio des chansons exprimant la plainte, la douleur et le dépit. Ils ne riaient jamais et avaient les sourcils en accent circonflexe. Ils ignoraient les parfums et ne savaient pas non plus danser parce qu'ils ne faisaient jamais de fête. Mais le plus curieux, c'est qu'ils n'avaient jamais célébré aucun Noël parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Le premier Noël. Naviguant un jour dans le cyberespace, Jean l'Astucieux commença à entendre parler de l'existence de Noël et de ce que les gens achetaient et faisaient à cette occasion. Cela lui plut énormément et il eut très envie d'en célébrer un. Ayant repéré dans l'almanach quand avait lieu le prochain mois de décembre, et grâce à quelques économies qu'il avait sur sa carte de crédit, il demanda qu'on lui envoie depuis le Canada un de ces beaux pains canadiens touffus et odorants que l'on utilise à Noël, ainsi que des caisses de petites lumières et de boules de couleurs pour le décorer. Jean l'Astucieux demanda aussi qu'on lui envoie depuis l'Espagne une très belle crèche avec les figurines de Saint-Joseph, de la Vierge et de l'Enfant Jésus, de l'Archange Gabriel et des Rois Mages, joliment modelés. En Allemagne, il commanda une couronne de l'Avent, avec ses 4 bougies. Du Venezuela, il fit venir des disques de chants de Noël très joyeux, appelés aguinaldos. En Argentine, il commanda le délicieux pain sucré de Noël. Des États-Unis, il fit venir la figure gigantesque d'un Saint-Nicolas, de ceux qui paraissent rire pour de vrai. La frustration de Noël. Tous les objets de Noël que Jean l'Astucieux avait commandés commencèrent peu à peu à arriver par la poste. À mi-décembre, il se mit à les placer dans le corridor de sa maison, et tous les membres de sa famille regardaient cela avec étonnement et stupeur. Mais bon sang! Quand ses parents et son frère virent l'arbre et ses petites lumières de couleur, ils firent un scandale, comme s'il s'agissait d'un blasphème, et à cause du fil électrique, ils arrachèrent une prise, ce qui produisit un court-circuit et enflamma le petit arbre, de sorte que le papa de Jean l'Astucieux saisit l'arbre et d'un seul élan le lança par la fenêtre, brisant la vitre pour protéger la maison de l'incendie. Le tourne-disque avec les chants de Noël tomba en panne et ne marcha plus. Quant à la crèche que Jean l'Astucieux avait disposée de la plus jolie façon, sa maman en brisa les pièces une à une avec le rouleau à pâte, et la couronne de l'Avent, son frère finit par se l'enfiler sur la tête jusqu'au cou, ressemblant ainsi à un bœuf prêt au labour. Jean l'Astucieux, à la fois effaré et déprimé par ces événements, ne put supporter une situation aussi épouvantable. Il alla dans sa chambre, prit les habits qu'il put, les mit dans son sac à dos, rassembla un peu d'argent qu'il avait là, ainsi que sa carte de crédit avec le peu d'économie qu'il restait, et décida de quitter la maison et d'aller dans un endroit où il pourrait joyeusement célébrer Noël. Jean l'Astucieux en quête d'un autre Noël. En arrivant à l'aéroport, Jean l'Astucieux prit un avion en partance vers la première destination où on célébrerait Noël. C'est ainsi qu'il arriva en Argentine. Quand il atterrit à Buenos Aires, il fut surpris qu'il y fasse si chaud, puisque l'idée qu'il avait de Noël comportait de la neige, des traîneaux et des pains enneigés.
Là, on lui dit qu'en Argentine, il n'en était rien, que Noël y était chaud et que s'il voulait du froid, il fallait aller dans le nord. Les économies de Jean l'astucieux avaient fondu, et c'est ainsi qu'il décida de faire du stop à travers toute l'Amérique du Sud, de traverser l'Amérique centrale jusqu'au nord, ce qui lui prit des mois. Quand il arriva en Alaska, il trouva une chaleur aussi suffocante qu'en Argentine. Il demanda où étaient les traîneaux et les maisons décorées de petites lumières multicolores, et on lui répondit que ce ne serait pas avant des mois, et que là où il faisait froid, c'était dans le sud de l'Australie. Il ne restait plus à Jean l'astucieux qu'à aller en Australie, après avoir demandé un prêt à la banque sur sa carte de crédit pour pouvoir voir Noël. Mais rien à faire. Quand il arriva là-bas, il trouva certes du froid, mais ce n'était pas l'époque des festivités. Et c'est ainsi qu'un vieux, avec arrogance et un rire narquois, lui dit « Si tu veux voir Noël, va à Bethléem. » Jean l'astucieux, déjà fatigué, désillusionné, découragé, ses habits défraîchis et déteints à force d'avoir été lavés et quotidiennement portés, disposant de très peu d'argent, avec à peu près les derniers sous qui lui restaient, partit pour l'Israël. Il demanda où se trouvait Bethléem et se rendit jusque là-bas. Quand il arriva à la basilique de la Nativité, là où se trouve la grotte où était né Jésus, il était minuit. Toutes les lumières étaient éteintes, les portes de l'église fermées, et il n'y avait pas une âme sur toute l'esplanade. La promesse de Noël. La vérité est que l'âme de Jean l'astucieux n'en pouvait plus. Il se laissa aller par terre, donnant libre cours à sa frustration et à ses échecs. Parmi les images déformées que lui montraient ses larmes, il commença à percevoir des lumières qui s'allumaient. Il sécha ses pleurs et vit que ce n'était pas du tout quelqu'un en train d'allumer une petite lumière. C'était une lumière unique qui flottait au milieu de la place déserte, vis-à-vis de la petite porte donnant accès à la basilique. Surpris, Jean l'astucieux se releva pour voir si c'était une soucoupe volante, une comète ou autre chose, quand, subitement, la lumière commença à prendre la forme d'une étoile très brillante, et qu'au centre, il put apercevoir un bel ange vêtu de blanc, avec un visage tout souriant, de très grandes ailes resplendissantes, alors que résonnaient alentour de très joyeux chants de Noël. Tout à coup, l'ange s'adressa à Jean l'astucieux. « Je suis Nativitas, l'esprit de Noël, qui descend sur la terre tous les 21 décembre, le jour du solstice boréal, dans l'étoile secrète de l'amour. Je me suis fait connaître pour la première fois ici même, lorsqu'est né Jésus, et depuis lors, je n'ai cessé de me manifester sur la terre à chaque Noël. J'apporte la joie de décembre, les couleurs des décorations, les aguinaldos et les villancicos, l'envie de faire des cadeaux, de décorer les maisons, les magasins et les centres commerciaux. Je sais ce qui t'est arrivé à Tristeville, le village où tu es né et où tu as grandi. Tu ne peux savoir combien j'ai souffert de voir ce qu'on t'a fait, en habilement la célébration de ton premier Noël. Mais tant pis. L'esprit de Noël pardonne toujours. Je viens résoudre ton problème. Descends dans la crypte sous le dôme du Capitole de Washington, aux États-Unis. Au centre, tu vas voir une étoile pure et blanche comme la neige, qui, même si on la foule, ne se salit jamais et possède de nombreuses pointes. Copie-la et fais-en faire autant de reproductions qu'il existe de maisons à Tristeville. Rentre dans ton village. Ce n'est pas bien de quitter les lieux de disharmonie, de bagarre où l'on dit du mal des gens avec haine et rancœur.
Noël est en toi, là où tu vis. Et il n'est pas nécessaire d'aller le chercher ailleurs. Quand les gens sont divisés, le bonheur n'arrive jamais, à moins de revenir, de demander pardon et qu'il y ait réconciliation d'amour. Dès le commencement du prochain mois de décembre, va de maison en maison et en mon nom, colle à leur porte une représentation de l'étoile secrète de l'amour avant le 21, où je viendrai visiter ton village et entrerai dans chaque maison où sera collée cette étoile. Lance par Internet des copies de la lettre de l'Esprit de Noël, avec les pétitions que les gens veulent faire pour la fin de l'année. Et moi, si elles sont en accord avec la loi divine et harmonieuse par rapport à chaque personne, j'accorderai ses désirs. Tu vas voir comment tout va changer, mon bien. Jean l'astucieux fut impressionné par ce qu'il vit et entendit, et fut impacté par la mission que l'Esprit de Noël lui avait confiée. Comme le lui avait conseillé Nativitas, Jean l'astucieux se rendit sur le site indiqué à Washington et découvrit le point magnétique de l'étoile secrète de l'amour, en prit une photo digitale et, avec son portable, l'envoya à un de ses amis qui vivait dans son village pour l'imprimer. Le retour de Jean l'astucieux. Jean l'astucieux rentra à Tristeville, demanda pardon à son papa, à sa maman et à son frère de s'en être allés et de les avoir abandonnés sans dire où il allait. Eux lui pardonnèrent de bon cœur. Personne ne peut résister à la douceur attendrissante du pardon. Après avoir repris sa vie normale, Jean l'astucieux, secrètement, en catimini, sortait toutes les nuits coller des étoiles sur les portes des maisons, où personne ne les remarquerait pour qu'aucune ne soit arrachée. Ainsi s'écoulaient les jours, et celui de l'Esprit de Noël approchait. De cette manière, le 20 décembre, la nuit de la veille, Jean l'astucieux avait déjà accompli sa mission et il se coucha, très fatigué, pour dormir, mais curieux de ce qu'il allait se passer le lendemain. Le prodige de Noël. Le 21 décembre arriva, et le soleil, plus radieux que jamais, commença à poindre, comme s'il allait rester ainsi pour toujours. Chacune des étoiles que Jean l'astucieux avait collées sur les portes des maisons commença à tourner et à lancer d'abondantes étincelles de lumière multicolores. Comme beaucoup d'habitants dormaient encore, ils ne se rendirent pas compte de ce qui se passait dans la ville. Les scintillements multicolores commencèrent à colorer les maisons, les unes en bleu, les autres en rose, certaines en vert, quelques-unes en violet, jaune et orange. Chaque arbre se mit à briller de lumière de différentes tonalités, et les fleurs formaient de brillantes boules de Noël. Dans le jardin de chaque maison, avec les pierres qui s'y trouvaient, commencèrent à s'élever et à se former de petites grottes abritant de jolies crèches, où l'on voyait Saint Joseph, la Vierge et l'Enfant, l'archange Gabriel et les trois rois. Dans les rues se mirent à apparaître, dans l'air, des chœurs d'anges avec des trompettes, des tambourins, des guitares, des cuatros et des maracas, chantant dans certaines avenues des villancicos et dans d'autres des aguinaldos. Vous n'imaginez pas ce que c'était. Avec un tel tintamarre, les habitants de Tristeville commencèrent à sortir du lit, étonnés que leurs habits gris, bruns et noirs se teintent de couleur. En voyant cela, ils se mirent à relâcher l'accent circonflexe de leur visage et arborèrent un sourire que rien ne venait à effacer. Lumineux et gigantesque, sur la place du village où les gens commençaient à se rassembler tout naturellement, apparut, imposant, splendide et surprenant, le grand Nativitas, l'Esprit de Noël. Et d'une voix douce, mais ferme, il dit à tous: les noms indiquent les caractéristiques des choses. Si vous êtes triste, vous déprimez. Mais si vous êtes joyeux, vous enchantez.
de sorte que cette ville s'appellera désormais Happy Town, ou Cité de la joie. Je suis l'esprit de Noël, qui vous apporte la prospérité. À partir de maintenant, n'écoutez que de la musique joyeuse. Revêtez-vous des couleurs de l'arc-en-ciel, et vous verrez combien vous serez heureux. Offrez des cadeaux, donnez ce que vous désirez recevoir, et cela se manifestera. Ce que vous me demandez dans la lettre de l'Esprit de Noël vous sera accordé. L'heureuse population commença, pour la première fois de sa vie, à chanter, à préparer les pains sucrés de Noël, qui, dans les fours, apparaissaient en quantité. Et Jean l'astucieux, sa mère, son père, son frère et tout le village désormais appelé Bonheur, ne tombèrent plus jamais dans la tristesse, grâce au prodige de Noël.